Ministre de l'Action et des Comptes Publics, bonsoir Monsieur Darmanin. Vous avez suivi les douaniers dans cette action dans le milieu viticole. Est-ce que ça veut dire que vous voulez envoyer un message aux viticulteurs pour leur dire attention, vous ne pouvez pas faire n'importe quoi? Non, je viens surtout encourager les douaniers, qui est une grande et belle administration que je dirige et qui est en prise à des enjeux très importants. Le Brexit, et ici en Nouvelle-Aquitaine, c'est aussi important. Le vin, c'est la deuxième marchandise qu'on exporte le plus. Et dire aussi que c'est une administration qui conseille et que le contrôle, ça aide surtout ceux qui jouent le jeu à avoir une vraie concurrence saine et loyale. On le sait, c'est une profession qui a été fortement touchée par le gel et les orages ces 2 dernières années. Est-ce que, plutôt que de la répression, elle n'attend pas de l'État un coup de pouce ? Elle attend les deux, elle attend le fait que l'on puisse être un accompagnement. Les douanes, c'est une administration qui conseille et qui n'est pas simplement là pour contrôler. D'ailleurs, c'est le principe même du texte du droit à l'erreur que je porte et l'administration fiscale, l'administration douanière va l'appliquer dès le mois prochain. L'erreur est humaine, persévérer est diabolique, dit le proverbe, et c'est ce que nous allons appliquer. Et puis par ailleurs, le ministre de l'Agriculture a sincérisé son budget, nous l'avons aidé à ça. Le ministère de l'Agriculture, c'était 7 milliards d'insincérité budgétaire sous le quinquennat précédent. Et là, pour la première fois, nous avons mis des provisions avec les députés de La République En Marche qui vont permettre de répondre aux calamités dont les viticulteurs sont manifestement témoins également. Alors en plus des viticulteurs, vous rencontrez aussi demain les maires de la Gironde, très inquiets, on le sait, par rapport à la disparition annoncée de la taxe d'habitation. Quelles sont les garanties que vous leur apportez demain ? D'abord, la taxe d'habitation, elle a été supprimée pour les citoyens, pour tous les habitants de la Gironde. Et 80% des habitants de la Gironde vont voir dès le mois d'octobre une baisse très importante d'un tiers de leur taxe d'habitation. Ensuite, que les élus se posent des questions d'élus, je le comprends. J'ai été maire moi-même également. On aura cette discussion demain. Mais ce qui compte avant tout, c'est le pouvoir d'achat de nos concitoyens. Puis je voudrais vous dire que demain, dans la Gironde, je pourrais redire que le président de la République a tenu sa promesse, puisque les 2 tiers des communes de Gironde ont vu leur dotation augmenter. Ça change de 10 ans de baisse de dotation. Le dialogue est un peu rompu, tout de même. Les maires n'assisteront pas la semaine prochaine à la conférence nationale des territoires, une instance de dialogue voulue par Emmanuel Macron. Non, je ne le crois pas. Je remarque que 70% des grandes collectivités ont signé le contrat. C'est le cas par exemple de la mairie de Bordeaux, mais partout ailleurs et quelle que soit leur couleur politique. Le maire communiste d'Arles a signé le contrat avec l'État, la maire socialiste de Paris, Anne Hidalgo, le président de région Xavier Bertrand, parce qu'il vaut mieux une limitation de la hausse de la dépense, et chaque citoyen fait attention localement et nationalement à la dépense, parce que la dépense c'est des impôts, qu'une diminution des dotations, ce qu'a fait le gouvernement jusqu'à présent. Vous savez, le Premier ministre a été un élu local, j'ai été un élu local. Nous connaissons la difficulté des élus, mais ils savent très bien que l'État est responsable. Et ce contrat, c'est un contrat de partenariat. On continuera à discuter.